David Cormand, bonjour. Bonjour. Alors il s'agit de votre premier mandat d'eurodéputé. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle fonction ? Un peu comme un élève qui arrive pour la première fois au collège ou au lycée. Déjà, il faut se repérer où sont les salles de classe, où est la salle des profs, comment ça fonctionne. Donc c'est déjà ça qui saisit quand on arrive ici à Strasbourg ou à Bruxelles. C'est qu'on rentre dans une maison, une très grande maison, avec des habitudes de fonctionnement qui sont parfois qui peuvent paraître technocratiques. Donc voilà. Après, il y a une très grande fierté. Il y a une très grande fierté d'être un élu de cette institution européenne qui est unique au monde, tant dans l'histoire qu'aujourd'hui à l'échelle de la planète, où des pays ont choisi délibérément d'abandonner une part de leur souveraineté à une cause et un espace géographique plus grand qui s'appelle l'Union européenne. Donc c'est extrêmement émouvant de faire partie de ces parlementaires qui avons la charge de faire vivre cette souveraineté supranationale. Avant d'embrasser une carrière politique, un temps vous avez été comédien. En quoi cette expérience vous est-elle utile au quotidien ? Les mauvaises langues diront qu'un politicien c'est pareil qu'un acteur, on fait semblant, etc. etc. En réalité, le point commun, c'est que un comédien ou un homme politique ou une femme politique repose sur le désir des autres. C'est-à-dire qu'il faut réussir à convaincre les autres que ce que l'on dit est vrai, est important, et leur faire partager à la fois un récit et des émotions. Je veux dire, la politique, c'est aussi une question de sens et de sensibilité. Donc là, il y a un point commun. Pour le reste, c'est très différent. Alors vous êtes normand, vous avez un parcours de militant écologiste jusqu'à votre nomination de secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts en 2016. Comment est né votre engagement politique ? Par hasard, j'ai envie de vous dire, par hasard. J'étais, comme tout le monde, citoyen de ma ville, Canteleu, qui est dans la banlieue de Rouen. Et c'était à la veille d'élections municipales en 2001. J'ai voulu, avec des copains, avec d'autres militants, moi j'étais pas spécialement écologiste d'ailleurs à l'époque, faire une liste citoyenne, parce que je voulais que dans ma ville, il y ait un engagement citoyen plus important, que les citoyens prennent part à la vie de la cité. Et c'est comme ça, en discutant, que j'ai rencontré des militantes et des militants écologistes qui m'ont ouvert l'esprit sur la question fondamentale que posent les écologistes par rapport à tous les autres partis politiques, qui est de dire le point de vue des écologistes, c'est un point de vue qui n'est pas seulement anthropocentré, car le point de vue de l'être humain, c'est le point de vue écocentré, c'est le point de vue du vivant. En tant qu'être humain, on doit avoir un regard sur le monde qui ne repose pas seulement sur l'intérêt d'Homo sapiens, mais sur l'intérêt de l'ensemble du vivant. Et quand on voit les choses de cette façon-là, ça fait voir la politique de façon très différente. Donc c'est comme ça. Je suis devenu militant écologiste et je le suis toujours resté. Même en devenant secrétaire national, on reste un militant écologiste, bien sûr. Alors lors des dernières élections européennes, votre parti est devenu le premier parti en France chez les jeunes. Quelles sont vos recettes pour convaincre cette génération ? Est-ce que c'est l'effet Greta Thunberg et la mobilisation dans les rues engendrée par cette dynamique ? Franchement, il n'y a pas de recette. Si je la connaissais, on aurait toujours des succès. Je crois que c'est la conjonction de plusieurs choses. D'abord, le fait d'avoir assumé de porter un récit clairement écologiste. Notre campagne des européennes, c'était sauver le climat. Et ça a rencontré, et là on n'y est pour rien, une mobilisation inédite des jeunes et des moins jeunes. C'est-à-dire que oui, il y a la génération climat qui s'est levée avec Greta Thunberg, vous en parliez, ça nous a beaucoup aidé, mais au-delà de la génération des plus jeunes, même si c'est là où on a fait nos meilleurs scores, nos meilleures proportions de voix, c'est aussi l'ensemble des classes sociales qui s'intéressent à l'écologie. Quand j'ai commencé à militer, on disait souvent qu'il y a encore 10 ans, que l'écologie c'était une affaire de classe moyenne supérieure. Aujourd'hui, les classes populaires, les plus pauvres, comprennent que la question écologique est directement liée à la question de leur niveau de vie et de leur vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé et qui va continuer de changer. Il y a vraiment une révolution politique depuis quelques années, c'est cette prise de conscience qu'il ne pourra pas y avoir de justice sociale dans les temps qui viennent sans pleinement prendre en compte la question écologique. On reproche souvent aux institutions européennes d'être loin des citoyens. Vous avez l'habitude d'être sur le terrain. Est-ce que vous aurez encore le temps de vous déplacer dans les territoires ? En tout cas, vous savez, je viens d'arriver ici, mais je perçois déjà le risque de s'enfermer dans une bulle parce qu'il y a beaucoup de travail à faire ici. C'est-à-dire que quand on veut faire sérieusement son travail de député européen, c'est énormément de réunions, énormément de dossiers à comprendre, à saisir. C'est aussi des rencontres avec les représentants des autres groupes pour trouver des compromis. Et très vite, on perd le lien avec les territoires. Or, je crois que l'Union européenne a de l'avenir
que si elle a un lien avec les territoires et notamment avec les régions. Vous savez, moi je suis très attaché au régionalisme. Je pense que pour y compris faire de l'écologie, il faut avoir ce lien charnel, j'ai envie de dire, y compris au territoire, très concret au territoire. Et l'avenir de l'Europe, c'est comprendre ça. Ça ne peut pas être une instance qui pourtant s'occupe dans les décisions qui sont prises ici du quotidien des gens. Mais ça doit se faire avec les gens. On ne fait pas le bonheur des gens sans eux. C'est-à-dire faire sans les gens, c'est faire contre eux. Et donc là, il y a un enjeu démocratique déterminant pour l'Union européenne, c'est de construire ce lien citoyen, quotidien, avec le concret, avec les territoires et notamment avec les régions. Donc moi, je m'emploierais, pour répondre à votre question, à être le plus présent possible dans ma région, en Normandie, mais également sur l'ensemble des territoires, parce qu'il faut, ce lien, il est nécessaire pour bien exercer notre mandat. Alors vous appartenez notamment à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, dit IMCO. S'il y avait un dossier sur lequel vous aimeriez obtenir une victoire, quel serait-il ? Il y en a plein, parce que IMCO, c'est tout ce qui concerne le marché intérieur, vous l'avez dit, mais donc les questions notamment des services publics, enfin qu'on n'appelle pas comme ça au niveau de l'Union européenne, mais c'est cette idée-là. Mais bon, j'ai joué le jeu. Il y a un sujet pour moi, c'est la question de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous savez qu'aujourd'hui, notre société de consommation, notre société de production, c'est la société du gaspillage. C'est nous pousser à la consommation pour acheter des produits dont on n'a pas forcément besoin et dont l'obsolescence est programmée, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'ils ne sont pas durables. Ça crée des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets, ça ampute notre pouvoir d'achat parce que du coup on est forcé de racheter des objets après les avoir achetés parce qu'ils s'usent très vite et ça détruit nos ressources. Et donc là, il y a un enjeu, et ça détruit de l'emploi, parce que des objets qui sont réemployables, réparables, c'est plus d'emplois que fabriquer, consommer, jeter. Et donc ça, c'est un enjeu où l'Union européenne, qui est le premier marché du monde, peut être non seulement prescripteur pour notre territoire, mais peut être prescripteur à l'échelle de la planète. Parce qu'on peut dire désormais, la consommation, c'est plus produire, consommer, jeter, c'est produire bien sûr, mais garder longtemps, réparer et économiser de l'argent en tant que consommateur. Donc ça, c'est un dossier sur lequel je serai très sensible. Et Pascal Durand, qui a quitté Europe Écologie Les Verts, m'avait fait un très bon rapport là-dessus lors du précédent mandat, et on s'appuiera sur son travail pour continuer dans cette direction. La nouvelle Commission européenne a annoncé un Green Deal dans ses priorités. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle ou une coquille vide, comme certains le disent ? Non, c'est une bonne nouvelle. On verra si c'est une coquille vide. Mais à ce stade, on commence le mandat, il ne faut pas de procès d'intention. L'effet levier de l'échelon européen, il est déterminant en capacité d'investissement, en capacité d'entraînement. La Banque d'investissement européenne, elle mobilise chaque année environ 65-70 milliards d'euros. Mais avec un effet levier, ça signifie que quand on investit 1 euro de cette banque d'investissement européenne, c'est 40 euros qui sont levés. Vous voyez, 6 ou 7 milliards, on s'y perd, d'euros par an, multiplié par 35, par 40, c'est une capacité d'action qui est colossale. Donc si on choisit de hiérarchiser les priorités de ces investissements en disant ça doit être en fonction du changement climatique, etc., etc. Pour empêcher le changement climatique, oui, il y a la capacité d'agir, on verra sur les actes. Moi, je suis ici pas seulement pour râler, parce que parfois il faut râler, mais aussi pour agir, parce que sinon, on est content de dire que ça ne va pas, mais on ne change pas le quotidien des gens pour le coup. Pour avancer justement sur ces questions, est-ce que vous envisagez une alliance avec d'autres groupes politiques ? Oui, les alliances, vous savez, on est 75 sur 750 à peu près. C'est-à-dire qu'on est 10% les écolos de ce Parlement à côté duquel nous sommes. Donc pour gagner, il faut des alliances. On a vu qu'on n'avait pas pu construire d'alliance sur l'exécutif européen. Ils ont préféré faire leurs affaires entre la droite, le centre, Renew et les sociodémocrates. Dont acte. Après, dossier par dossier, on espère bien peser sur ce bloc dans lequel il y a des fissures. Et donc nous, on va se mettre dans ces fissures pour essayer de gagner des dossiers pour plus d'écologie, plus de justice sociale, plus d'humanisme par rapport notamment à l'accueil des réfugiés, sur toutes ces grandes valeurs qui font, de mon point de vue, l'identité, pour le coup, de l'Europe. On trouvera des alliances, on essayera de trouver des alliances, quels que soient les groupes, pour pouvoir gagner sur les dossiers. Quels que soient les groupes, ça veut dire qu'il n'y en a pas certains que... Il y a ceux avec qui on ne sera jamais d'accord, l'extrême droite évidemment, mais bon, cela ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. En conclusion, est-ce que vous pouvez sélectionner un épisode de votre vie politique ou professionnelle dont vous êtes particulièrement fier et que vous aimeriez partager ?
Fier, je ne sais pas, parce que bon, c'est pas à soi d'être fier de ce qu'on a fait soi-même, mais oui, il y a le dernier cycle politique du parti que je dirige encore pour quelque temps. C'est le fait d'être parti, quand je suis devenu secrétaire national, il y a 3 ans et demi, on était un mouvement politique à l'article de la mort. On était extrêmement faible, on avait perdu en crédibilité, etc. etc. Et c'est d'avoir contribué avec les équipes avec lesquelles j'ai pu travailler à reconstruire une identité de notre parti, à faire en sorte que l'écologie soit à nouveau audible et être au rendez-vous aujourd'hui de ce qui est en train de se passer dans la société. Et donc ça, c'est, je ne sais pas s'il y a de quoi en être fier, mais je suis heureux qu'on ait réussi à faire ça parce qu'aujourd'hui, les Verts français qui étaient un peu la risée, y compris chez nos voisins ailleurs, on est devenu, pas un exemple, mais en tout cas une démonstration qu'on est en capacité, même quand on a des jours difficiles, à pouvoir à nouveau porter nos idées si on est un peu organisé, si on est fidèle à nos convictions et un peu strict sur la ligne qu'on prétend porter. Donc ça, oui, j'en suis plutôt satisfait. Merci beaucoup. Merci à vous.